techniques et pour attendre en fait les participants à ce webinaire. Dans le cadre des webinaires voilà, qu'on planifie dans l'ITech pour vous présenter l'étendue des différentes formations que vous propose, on est là pour vous partager ce thème assez important à notre sens et qui est là pour justement ajouter une autre vue, une autre vision à notre insight. Donc, des différentes formations qu'on vous donne déjà, c'est le thème du change management, qui est une discipline qui est de plus en plus demandée sur le marché et qui, à juste titre, justement, vous ajoute encore des petits outils dans votre boîte à outils pour réussir vos différentes missions. Donc, l'idée, c'est, à la base, c'était qu'on va terminer vers 18h45. Mais je ne sais pas par rapport aux engagements des uns et des autres, on verra par rapport aux questions que vous allez poser. Donc, rapidement, on va vous présenter les fondamentaux de cette discipline. Après, en fait, comment on va dérouler la formation qu'on vous propose de 2 jours. Et après, juste pour positionner donc, ce module, cette discipline par rapport aux autres modules et disciplines sur lesquelles déjà on vous forme et on vous certifie dessus, en l'occurrence, tout ce qui est Agile et Project Management, et aussi pour ouvrir le spectre sur la discipline du Business Analysis. Donc, c'est quoi le Change Management? Donc, le Change Management, là, tout de suite, quand on entend change, ça nous vient à l'esprit justement les changements par rapport au projet, c'est-à-dire les changements relatifs aux références, au baseline du projet, alors que en fait, c'est pas du tout ça. Donc, le change management, c'est une discipline qui oriente, qui outille et qui guide donc les efforts qui sont lancés surtout dans les organisations je lance dans des transformations à grande échelle, des changements stratégiques, des changements de mindset, dans l'absolu, tout changement, même à titre personnel, dans vos vies personnelles, c'est justement un petit voyage, journey en anglais, entre l'état actuel et l'état futur. Et justement, donc la grande question, c'est comment on va arriver à cet état futur. Et c'est là où cette discipline est très importante, c'est que ça va vous orienter, ça va vous outiller, ça va vous éclaircir pas mal d'éléments dans cette transition. Et vu que, et ça va dans le sens des formations qu'on donne sur le project management, l'agilité et prochainement tout ce qui est business analysis. Donc, tout changement lancé par une organisation, c'est un changement, donc c'est une transition, une transformation. C'est des efforts justement pour gagner plus de la valeur. Et c'est là où justement cette facette que beaucoup d'entreprises oublient dans ce genre d'efforts parce que ils abordent le sujet que dans un aspect pur technique, pur pratico-pratique et pur business, et ils oublient justement cette partie qui est liée à l'humain, aux personnes. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment on va préparer, comment on va équiper, comment on va surtout accompagner les personnes pour que justement ces personnes-là puissent réellement donc adopter le changement. Et là, j'ai déjà annoncé le mot magique, c'est l'adoption. Et donc, pour les personnes qui ont suivi nos formations avec moi sur le project management et l'agilité, donc cette dualité d'output-outcome. Et l'outcome, c'est justement assurer que l'impact du projet qu'on est en train de faire, il est réellement accepté, adopté par les personnes. Et donc, du coup, il faut les préparer. Enfin, déjà, il faut les identifier, ces personnes impactées. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ensemble dans la formation de project management liée au stakeholder management, sauf que c'est un petit peu plus nuancé ici. C'est qu'on cherche et on fait le focus surtout sur les personnes qui sont impactées par le résultat du projet. Et là, la spécialité, la discipline, c'est là où l'apport est très important. C'est tout ce qui est réduction de la résistance au changement. Et ça, c'est en soi, c'est une science. Et donc, du coup, comment justement capter les causes profondes de cette résistance au changement. Il faut utiliser des modèles bien spécifiques, et il faut poser des questions bien spécifiques. Il faut animer des entretiens en one-to-one
d'une façon très particulière. C'est pas de la récolte des besoins, c'est encore plus profond parce que ça touche à des sujets de psychologie, de psychanalyse. Après, justement, l'idée, c'est de faciliter cette adoption, pas forcément du produit en tant que tel, parce que ça, entre nous, une formation fait l'affaire, on va aller plus loin. C'est justement adopter les nouveaux comportements, les comportements qui sont issus justement de l'adoption de ce nouvel état. Et ce nouvel état, encore une fois, on y est arrivé, c'est justement grâce justement au projet et aux résultats du projet. Donc, pour résumer, l'apport de cette discipline, c'est parce que, en fait, sans cette discipline-là, on n'est pas sûr que, justement, l'outcome et donc, par ricochet, le bénéfice, et le bénéfice du projet est assuré. Donc, en mettant en place donc, cette discipline, donc, on a plus de chances, justement, pour que toute l'organisation, et en particulier le project manager, avec l'apport des praticiens ou du praticien de change management, en l'occurrence le change manager, eh ben, on va tant bien que mal assurer et sécuriser les bénéfices attendus du projet. Donc, pour résumer, c'est une discipline qui était peut-être 10, 20 ans en arrière, qui n'était pas dans le radar des gens, sauf que on a, et ça c'est un retour d'expérience, donc on a constaté que pas mal de projets, des projets d'envergure, des projets qui coûtaient énormément d'argent, dans lesquels, en fait, on avait énormément de personnes, de ressources qui étaient dans l'effort de ce projet-là, sauf que à la fin du projet, on voit que pratiquement personne n'utilise les outils qu'on aurait mis en place grâce à ce projet. Et c'est là où la communauté a cherché des réponses et ils ont trouvé justement la réponse dans la problématique justement de l'adoption. Donc, pour ce faire, on a monté une formation qui ne va pas s'étaler sur 5 jours ni en une journée, mais c'est plutôt en 2 jours. Donc, c'est une formation très focusée justement sur le change management et justement le people. Donc, et à la sortie, on va avoir une méthode qui est une méthode concrète, comprendre, structurer et justement piloter le changement. Parce que, encore une fois, on ne fait pas un changement juste pour faire un changement, comme on ne se lance pas sur un projet juste pour se lancer sur un projet. Donc, tout changement, tout projet, en fait, se lance ou s'intègre dans une dynamique afin de transformer l'organisation et donc transformer l'organisation. La compréhension, enfin, l'organisation plutôt, justement, arrive à avoir plus de valeur. Donc, on va commencer par la compréhension de la discipline du changement. J'ai commencé à l'expliquer, mais là, dans la formation, on va entrer dans le détail. Et surtout, on va parler, parce que le changement en tant que tel est aperçu ou est traité sur différents prismes, mais les plus principaux axes, c'est l'axe justement personnel et l'axe plutôt organisationnel. Et donc, c'est là où on va parler justement de cette vision stratégique, parce que chaque changement aussi, comme le projet, s'intègre dans une concrétisation d'une vision stratégique, et on va expliquer le lien entre les deux dimensions, c'est-à-dire la dimension organisationnelle et la dimension individuelle, bottom-up, top-down, top-down, bottom-up, et c'est comme ça que les organisations vont réussir le changement. Après, on va préparer le changement stratégique, donc on va parler de la préparation du changement stratégique, c'est, et surtout, il faut se préparer avant de se lancer dessus, avant d'annoncer un changement. Il faut définir la vision, il faut définir les objectifs, il faut pointer les drivers pour le changement et surtout quels sont les risques potentiels par rapport au changement. Parce que le praticien, dans un sens ou dans un autre, c'est comme on a parlé pour celles et ceux qui ont participé dans ma formation de project management PMP, je parle toujours du rôle de business analyst, parce que le business analyst va se focaliser sur la raison d'être économique et justement, il va travailler avec les praticiens du changement pour que cette dynamique portée sur le business et dans le viseur et dans le radar aussi, cette dimension de
la dimension humaine, la dimension de la résistance au changement par rapport justement à l'impact donc de changement sur les personnes. Et là, parmi les sujets qu'on va parler et qu'on va modéliser, c'est la culture de l'entreprise, c'est les politiques internes, etc. Troisième partie, comme c'est très important et c'est très critique par rapport à la gestion de projet. Donc aussi par rapport au change management, on va parler des parties prenantes. Et donc du coup ici la notion de partie prenante est un petit peu particulière parce que les parties prenantes par rapport au changement, c'est justement les personnes impactées par le changement. Et donc, du coup, c'est là où, comme on a fait du profiling dans la gestion du projet, là, on va faire un profiling encore plus approfondi, hein, parce que on va en chercher les alliés, les opposants, etc., etc. Et là, dans la formation, je vais vous donner aussi pas mal de modèles qui peuvent vous permettre justement d'avoir ce type de profiling, parce que ce profiling-là va nous orienter justement vers la gestion de la résistance. Et donc la résistance, ce n'est qu'un symptôme de phénomènes intrinsèques à la personne liés à l'impact justement de ce changement sur cette personne-là. Et du coup, on va modéliser la notion de peur, de perte, et ça va nous donner justement de la matière pour déterminer, justement, ce qu'on verra dans le dernier chapitre, les plans d'accompagnement personnel, parce que tu ne peux pas préparer des plans d'accompagnement personnel si tu n'auras pas su et modéliser donc, le profil de chaque personne. Et comme on n'est pas seul dans ce monde, et heureusement que dans la communauté, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur ce genre de sujet. C'est pour cela que dans le dernier module, on va parcourir les principales méthodes et modèles utilisés dans le change management, avec quand même un petit focus sur la partie PROSA et ADKAR. Mais avant d'arriver à PROSA et ADKAR, évidemment, on ne peut pas parler de changement sans parler donc de la référence du changement qui est de M. Kotter. Donc, on va parler du modèle Kotter avec les 8 étapes. On va parler du modèle de Lewin, du modèle des 7 S de McKinsey, et évidemment, on va deep diver sur donc la méthode ProSci avec le modèle ADKAR qui nous permet justement de mettre en place ces fameux plans d'accompagnement personnel. Maintenant, et surtout pour les gens qui ont suivi la formation, ils savent que en fait, dans l'animation, c'est pas réellement une formation, mais plutôt un workshop dans lequel il y a la matière donc théorique, il y a les quiz pour revenir dessus, pour justement comprendre en profondeur les notions, mais surtout c'est la mise en pratique. Et ce qui est sympa par rapport à ce genre de modèle, c'est que on va mettre en pratique donc ces méthodes dans une transformation d'une société qu'on a imaginée. C'est une société de location de voitures qui va donc transformer donc son parc de 100% thermique vers l'électrique. Et donc, vous pouvez imaginer les situations des résistants au changement, etc. Et donc, du coup, je vais vous proposer donc 4 personnages que je vais jouer moi-même. Hein, et donc, vous allez jouer, vous, le rôle des praticiens de changement. Donc, je ne vais pas tirer les entretiens qu'on va tenir, mais voilà, ça va. Voilà, c'est un petit peu animé et ça vous donnera justement une idée par rapport à ces praticiens de changement, quel type de situation ils peuvent rencontrer. Et justement, donc, dans ce workshop, je vais jouer double rôle, c'est-à-dire je vais jouer les personnages, mais aussi je vais jouer ces personnages-là. Enfin, le coach plutôt. Donc, je vais jouer les personnages et je vais jouer le coach. Et ça dépend du nombre de personnes dans la formation. L'idée, c'est que à la fin de la formation, donc, on va présenter le résultat, en fait, le plan de changement. C'est à l'image de ce qu'on est habitué à faire, surtout dans la formation du project management.
Voilà. Donc, c'est un format qui fait le tour en fait de la littérature, des pratiques et des bonnes pratiques. Et pour commencer, donc, on explique justement c'est quoi le métier. Et pour renforcer la compréhension, donc, on va justement mettre en pratique le sujet sur un case qui est parlant et sur lequel en fait on peut rencontrer justement des situations dans la vraie vie qui ressemblent énormément à ce. Donc, pour finir, et après, je vais vous laisser la parole pour poser des questions et pour un échange, c'est que, voilà, dans la communauté et dans le marché, on commence à avoir une cartographie de disciplines qui, en fait, sont interliées. C'est vrai que 20 ans ou 30 ans en arrière, on ne voyait que la partie project management qui concerne justement la réalisation du produit. Et comme je vous ai dit, sauf que en Rex, en retour sur l'expérience, on a vu que c'est pas suffisant. Donc, évidemment que le project management reste le cœur de la machinerie parce que c'est la discipline qui met un cadre à l'effort, qui définit des rôles, qui définit des gouvernances, une gouvernance, pas des gouvernances, définit une gouvernance. Mais le project management seul, en fait, ne peut pas répondre à pas mal d'autres questions, comme par exemple comment on va maîtriser le scope, comment on va transformer un besoin en requirement, comment définir une raison d'être économique, etc. Tout ça, c'est business analysis. Mais aussi le project management seul. Donc, c'est pour cela que, par exemple, le PMI, avant la version 7 et surtout la version 8, était totalement dépourvu dans des environnements qui sont hyper risqués, qui sont hyper volatiles. C'est pour cela que aussi avoir les capacités d'animer des équipes agile pour assurer justement l'adaptabilité. C'est pour cela que le climat, il a intégré l'agilité, mais aussi l'agilité en tant que telle, du point de vue organisationnel, c'est hyper important. Et ces trois-là ne peuvent pas réussir sans prendre en considération justement l'impact de toute transformation, de tout effort pour délivrer des produits afin de réaliser la valeur. Donc, tout ça ne peut réussir que si on prépare les gens, que si on assure l'adoption, que si on est à l'écoute des gens, que si on profile les gens. Et c'est pour cela que le change management, c'est la partie qui termine le puzzle et qui permet justement d'avoir une vision 360 de cette journée, comme on peut expliquer. Donc, comment on peut transformer l'organisation, comment amener l'organisation d'un État vers un autre État, donc l'État actuel vers l'État futur, tout en assurant la réalisation de la valeur. Bon, le slide, je ne le mets pas, mais aussi, c'est vrai que ce n'est pas un élément critique, mais il devient de plus en plus important et devient de plus en plus demandé. C'est aussi pour leverager en fait cette transformation, pour transformer les praticiens en des praticiens intelligents, c'est l'utilisation de l'IA. Et à juste titre aussi, ben, on propose aussi une autre formation pour donner les outils et les méthodes afin que le project manager puisse utiliser. Donc, pour finir, euh, le change management, c'est une discipline qui est de plus en plus demandée et qui devient hyper importante pour assurer la réalisation justement de cette transformation et pour, et en termes purement en gestion de projet, c'est pour assurer justement l'outcome. Vous savez très bien que voilà, sans outcome, ben, on ne peut pas assurer donc la réalisation de la valeur. Voilà, je sais pas, est-ce que Safwan, on a organisé donc un truc pour tout ce qui est question où ben, s'il n'y a pas ça, ben, euh, on peut se dire que voilà, les personnes qui ont des questions peuvent lever la main et comme ça, au fil de l'eau, donc je vais répondre aux questions. Safwan? Merci Tariq, merci pour cette présentation. En fait, on passe aux questions. Je suis en train de préparer un petit sondage. Effectivement, je le mets sur la session. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à en profiter. Et après, on vous lance le petit sondage. Vous pouvez lever la main. Donc, il y a Pierre. Oui.
Pierre, allez-y. Ok, j'ai pas vu de main, mais voilà. Go. J'ai vu la main physique, c'est Pierre, mais je pense que votre Ah, micro il est activé, il est désactivé. vous pouvez utiliser la petite main qui est sur Google Meet. En fait, vous cliquez dessus et voilà, il y a un petit son qui s'active et il y a la petite main. Pierre, on vous écoute. Il y a un problème de son, Pierre. Je suis désolé. Allô? Pierre, peut-être vous pouvez utiliser peut-être le micro de l'ordinateur, parce que là, je pense que votre casque qui pose problème. Ou sinon, plus simple, c'est pas grave. Écrivez votre question, on va y répondre, c'est pas grave. Il y a Haitham et puis Olivier qui ont levé la Dans le main. chat. Ouais. Haitham? Sinon, Olivier. Tom, tu veux y aller? Bon, que je pose ma question là. Oui, vas-y, Olivier, Dans un projet, mais parle un oui, petit peu fort aussi. vous m'entendez? Vous m'entendez là? Uh-huh. Oui, vas-y. Un projet, Oui, quand on oui. utilise PMP, PMI, est-ce que le change management il vient obligatoirement sur le projet ou ça peut être une phase différente? Enfin, et OK. à quel moment? En amont OK. ou pendant ou juste ouais. OK. OK. Bonne question. En fait, juste pour votre information, donc, tout d'abord, déjà, depuis la version 7 du PMBOK, on parle du change management. On dit que voilà, pour assurer l'outcome, on a besoin donc, de disciplines qui concernent le change management. Mais le problème, c'est que sur PMBOK, on ne va pas donner le comment on met en place le change management. C'est ça le problème. C'est pour cela que PMI est partenaire de ProSci, qui est donc l'instance de référence du change management. Ça, c'est de un. Et de deux, pour répondre à votre question, c'est que c'est une discipline qui va en parallèle avec le project management, dans le sens où il va en support au project manager. Donc, le project manager, justement, s'appuie sur le change manager. Et aussi, le change manager s'appuie sur le project manager parce que le project manager ne peut s'assurer de l'outcome que si les gens adoptent donc la nouvelle situation. Et pour adopter la nouvelle situation, il a besoin du change manager pour justement mettre ça en œuvre. Et dans le sens inverse aussi, le change manager ne peut pas demander à des gens d'adopter une nouvelle situation si, en fait, dans la nouvelle situation, il n'y a pas un output, il n'y a pas un produit. Et donc, du coup, ce sont deux disciplines qui sont interdépendantes, mais réellement, c'est deux disciplines qui ont des méthodes pas semblables, ils sont différentes, mais interconnectées. C'est à l'image du business analysis, par exemple. Hein. Donc, le business analysis n'est pas intégré dans le project management, mais le project manager a besoin du business analyst pour justement maîtriser son scope. Et le business analyst a besoin du project manager pour justement implémenter ce même scope. D'accord? Très bien. C'est pour cela qu'on propose ce module en complément justement des formations en agilité et en project management. Pierre, c'est bon pour la question? Pierre? Par écrit, Pierre, c'est possible. Hein. Je pense que votre micro ne fonctionne pas. N'hésitez pas. Hein. Ça, vous pouvez saisir votre question le temps que Haitham pose sa question. Oui, Haitham, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je pose la petite question. Donc, dans le cadre du changement, donc ici, est-ce qu'on essaye d'éliminer le rôle euh, de CCB, donc celle qui est chargée de l'autorisation des changements. Ah,
oui, c'est un sujet hyper important qui concerne la gouvernance de l'entreprise, Aitam, c'est ça? Oui, effectivement. Et qui Absolument. accepte les changements Ouais, et ouais, les ouais, ouais, valide. complètement d'accord. Oui, oui, vous soulevez un point hyper important parce que il y a dans la communauté, on appelle ça les change boards. Les change boards, c'est une instance de gouvernance qui est rattachée à l'exécutif et qui cadre les initiatives à l'échelle stratégique à l'entreprise. On est bien d'accord avec ça. Oui, Exact. Donc, exactement. voilà, c'est de l'ordre stratégique et en fait, si je peux dire, hein, bon, c'est pas péjoratif, mais le old school, plutôt un comité qui se focalise surtout sur l'évolution business de l'entreprise, qui cherche les initiatives et les challenges quant au retour sur investissement, sur le délai de rentabilité, etc., etc. En fait, quand on lit ProSci, etc., il n'y a pas une vision réellement stratégique, mais moi, personnellement, quand je conseille les entreprises, je leur propose d'intégrer ce change management qui est porté sur le changement stratégique organisationnel, porté sur la personne, dans le change board. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et donc, du coup, en fait, on accepte une initiative que si, évidemment, elle a une raison d'être économique, mais aussi, elle a aussi un change plan qui explique comment on va justement accompagner les gens dans ce changement. Et ça, c'est justement le rôle de ce qu'on appelle le change manager. Donc, le change manager, c'est lui qui justement définit donc, ce changement par rapport à la vision stratégique. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que on va traiter justement dans la deuxième partie. Hein. Et aussi, c'est de son rôle, c'est de préparer aussi les personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les end users, les gens sur lesquels vraiment il y aura un impact. Et c'est ça la nouveauté, si je peux dire. T'as compris? Oui, donc il va jouer le rôle pratiquement d'un médiateur. Il va suivre les Exact. changements et Exact. d'essayer de diminuer les résistances, les Exact. oppositions. Exact. Et moi, mon conseil, c'est que surtout pas le mettre sous la responsabilité d'un des directeurs opérationnels et des choses comme ça. Donc, parce qu'il a une vision transverse, 360 sur l'organisation. Donc, ce que je préconise, c'est qu'il ait un sponsorship fort de l'exécutif. Vous avez compris? Effectivement, effectivement. Oui, merci, OK, merci. merci. Toc, toc. Pierre, on attend encore votre question? Difficilement. Difficilement. Mais vous pouvez toujours saisir votre question. Oui, Pierre, Oui, enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Il ouais. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On vous attend, il n'y a pas de rush. Donc, Sinon, peut-être, j'ai lancé le sondage hein, entre-temps pour tout le monde si vous souhaitez répondre directement aux questions. OK. Alors, je vois que pratiquement tout le monde, dans le projet, il n'y a pas cette dimension de change management. Et franchement, je ne suis pas très surpris parce que c'est une discipline qui est mal connue, hein, surtout en Europe. D'accord. Donc, en attendant la question de Pierre, donc je vois que vous voulez. Quel sujet aimeriez-vous approfondir après ce webinaire? C'est le plan de communication du changement. Ben, on va en parler. Ben, on va en parler. Et évidemment, ça va sans dire que l'élément le plus important sur lequel il faut travailler, c'est la communication. Hein, c'est hyper important. OK. Donc, Safouane, par rapport à la question 6, tu peux partager le programme détaillé, le syllabus aux participants, s'il te plaît, après la Oui, session. oui, ça va être partagé après la session. On vous envoie le lien directement sur le site web, donc il y aura le OK. programme.
Il y a eu des 2 jours. Donc, OK. La question de Pierre. Mes questions sont sur les volontés de gouvernance ou le change management. Ouais, ouais. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Et là, je me permets voilà, de présenter quelque chose qui est censé être présenté dans la formation, mais j'en parle. Moi, il m'arrive de refuser, Pierre, des missions dans lesquelles, quand je creuse avec le sponsor, il s'avère que j'utilise le change management pour un plan social. Donc, pour masquer un plan social, il utilise le change management. Ça, c'est de 1. Voilà. Je vous le dis cash. 2, la grande différence par rapport à ce que se faisait avant, c'est que, en fait, avant, on allait, en fait, le changement ou les résistants au changement sont plutôt traités par les RH directement. Et donc, du coup, ça, c'est une erreur très, très critique et voilà, c'est contre-productif parce que les RH, n'ont pas cette vision stratégique. 2, ils ne sont pas très, très des gens qui sont dans les opérations. Et donc, le change management, il arrive justement travailler cet effort-là, dans le sens où, même si dans les plans de l'organisation, il y a une réduction d'effectifs, sauf qu'on ne va pas y aller directement. On va prendre le temps pour justement avoir une idée un petit peu plus profonde, pas un petit peu, mais énormément plus profonde sur les raisons sur lesquelles les gens ont des résistances. Et moi, j'en ai vu des plans sociaux. Et vous le savez très, très bien que quand on annonce des layoffs des plans sociaux, d'ailleurs, quand l'information elle part, qui va aller chercher des postes ailleurs, qui vont partir en premier lieu, c'est les bons. C'est ça. Donc, pour les organisations, et d'ailleurs, c'est ce que je porte comme message aux décideurs, je leur dis, en fait, il ne faut pas aborder le sujet pour X raisons, parce que cette transformation, elle est d'ordre vital pour l'organisation. On n'a pas d'autre choix. Donc, il faut le traiter avec le change management et non pas à la façon ancienne, qui est une façon très, très sèche et qui est portée juste sur les chiffres. Donc, il faut faire en sorte que il faut écouter les gens, il faut écouter leurs doléances, leurs raisons de peur, de perte, et travailler sur ça pour que justement on arrive à un future state dans lequel tout le monde trouve son compte, c'est-à-dire le sponsor, l'organisation, le décideur, parce qu'il a justement des exigences purement économiques, et aussi le personnel pour que justement les raisons pour cette transformation, ce qu'il y a à gagner, ce qu'il y a à perdre, soit voilà, visible, soit compréhensible par tout le monde. Après, à la fin de la journée, voilà, si on ne trouve pas son compte, on ne trouve pas son compte. Sauf que on a pris le temps pour écouter les gens, pour travailler le dossier. En situation de cadre, merci de parler des camps de DRH dont j'ai souvent des compétences. En situation de cadre, merci de parler des carences des DRH. Oui, enfin, je suis pas là pour juger les DRH parce que je pars du principe que chacun fait son job. Donc le DRH, il fait son job, le responsable fait son job. Chacun, il est expert, il est spécialiste dans son domaine. Sauf que le DRH, en fait, il n'est pas à côté des gens qui sont sur les dossiers, qui sont sur les projets, parce que c'est ça le praticien de changement, c'est pas une personne qui vient du RH pur RH. Moi, je préfère que ce soit une personne qui vient de l'opérationnel, du domaine, sur laquelle on a ajouté cette couche d'empathie, d'intelligence émotionnelle, de communication, etc. Et justement, c'est ça l'objectif de ces 2 jours, c'est d'y ajouter aussi tous les modèles pour tout ce qui est profiling, etc. Et donc, ce praticien, quand il parle à un développeur, quand il parle à un responsable de chantier, etc., en fait, il sait parler à ces gens-là. Et surtout que ces gens-là, si vous vous retrouvez devant une personne qui est là depuis 30 ans, qui est chef de chantier, et qu'une personne, un praticien, vient lui décrire qu'est-ce qu'il a à gagner dans le changement, alors qu'il comprend rien en fait du domaine, franchement, il n'a pas trop de, voilà. Donc voilà, c'est un profil qui est assez particulier, qui sait parler à ces gens-là et qui a déjà une façon, des outils pour, les comprendre, 2,
justement les accompagner tout au long de cette transformation. C'est pour cela que à la fin des 2 jours, surtout avec le workshop, Pierre, tout le monde va partir d'un plan de changement dans lequel, bon, je ne vais pas annoncer lesquels des 4 personnages et les résistances au changement, mais ils sortiront avec quelque chose, avec des artefacts qu'ils peuvent utiliser dans leur vie professionnelle pour gérer ce genre de situation. Ouais, voilà. Donc, merci Pierre pour ces questions assez intéressantes. Je pense que voilà. Donc, construire un plan de communication, en fait, pour la 6e question, en fait, c'est ce dont vous allez, vous allez partir avec un plan de changement personnel, hein. Et c'est ça la spécificité de cette discipline et la beauté de cette discipline, parce qu'il n'y a pas un one size fits all, donc il n'y a pas une formule magique pour tout le monde, on va traiter en fait ces changements. Merci Clément. Ben voilà, parce qu'on a annoncé c'est jusqu'à 18h45, on est 18h46. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vous pouvez continuer avec Safwan. Donc, il a le planning des prochaines sessions et je serai super ravi de vous retrouver dans cette session-là. Ce que je vous garantis, ça sera assez sympa. Surtout le premier jour, ça va toucher des zones un petit peu sensibles. On va parler de beaucoup de pain points, etc. Et dans ce genre de session, en général, les gens se rappellent des mauvais épisodes qu'ils ont eus dans leur expérience professionnelle. Mais à la fin de la 2e journée, ça sera assez sympa parce que vous allez partir avec des artefacts, avec des outils, avec des ébauches d'éléments que vous pouvez utiliser justement quand vous allez revenir dans vos équipes respectives. C'est bon pour moi, Safwan. Je ne sais pas si tu veux reprendre la main. Oui, merci beaucoup. Merci Tarek. Merci pour la présence, pour vos questions. Comme dit, en fait, effectivement, on va vous envoyer après le webinaire. Donc, vous allez recevoir cette semaine donc, le programme, les éléments en fait pour les prochaines dates et pour le contenu de la formation Change Management. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à répondre par mail ou en tout cas nous contacter toujours avec les moyens de communication que vous allez avoir par mail. Et en tout cas, si je peux me permettre, Safwan, ouais. gardez toujours un œil sur la page d'Elitech parce qu'il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets assez sympas. Exactement. En fait, ça, c'est une série de webinaires. En fait, ça, je pense que c'était le Change. On en a fait 5 ou 4. Il y a d'autres webinaires sur l'intelligence artificielle, la gestion de projet, sur l'agilité, sur les tests logiciels. En tout cas, les nouveautés et tout ce qui se fait aujourd'hui. Et en tout cas, tout ce qui change aujourd'hui, on essaie de faire des webinaires pour expliquer l'importance et pour vous donner aussi des idées, voilà, en tout cas pour vos carrières et pour vos projets. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci de votre présence et je vous dis avec Tarek, à bientôt. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à tous et à tous.